Bonjour, donc dans cette vidéo, je vous propose des exercices pour travailler votre axe, votre ancrage, votre équilibre et votre conscience corporelle. Essentiel pour danser le tango, pour danser tout court, pour bouger son corps, pour être bien avec son corps tout simplement. Voilà, alors on va commencer par un petit exercice. Ici, on va travailler sur le changement de poids du corps et donc sur l'ancrage. Au niveau de la posture, on a besoin, ici, de repousser un petit peu le bassin en arrière. Mais attention, quand on repousse le bassin en arrière, à ne pas cambrer, c'est-à-dire amener les fesses vers le haut. On va essayer au contraire de cette partie-là, d'amener les fesses vers le bas et d'étirer toute la partie des lombaires, ici. D'accord ? Tout ça sans générer de tension. Hop, là, on est en arrière, légèrement. À partir de la taille, on essaye d'étirer la colonne sans forcer, sans aller au-delà de ses limites. Et au niveau de nos appuis, on est bien dans le sol. De la taille jusqu'au bas, l'intention, elle est dans l'ancrage, dans la terre. Donc, le premier exercice que je vous propose, c'est déjà de changer le poids du corps. Et avoir conscience que plus je vais m'ancrer au sol, plus à partir de la taille, je vais étirer la colonne. Plus je m'ancre dans le sol, plus à partir de la taille, j'étire la colonne. Pour créer un équilibre dans mon corps. D'accord ? Donc, mon axe, je le crée à partir du sol, à partir de mon ancrage dans la terre. Je maintiens, en repoussant mon bassin, je maintiens mes abdominaux, et à partir de la taille, je me grandis. Ça, c'est mon axe. Ensuite, une fois qu'on a bien compris son axe, qu'on a bien pris conscience, on va soulever le genou, ici. Essayez de regarder droit devant soi et de concentrer sur les 3 points que j'ai cités, c'est-à-dire l'ancrage au sol, le bassin en arrière et la colonne étirée vers le haut. Et puis on change. On s'ancre dans le sol, plus je vais m'ancrer, plus je vais étirer ma colonne vers le haut. Une fois que j'ai bien mon axe, je soulève l'autre genou et je reste là. On recommence l'exercice. Cette fois, on va soulever le genou et cette fois, on va essayer d'assouplir les épaules, les bras, pour être sûr que notre axe, notre équilibre, on ne va pas le chercher dans la contraction des épaules, du dos ou des bras. Donc on va légèrement faire des petits mouvements d'épaules et de bras. Et on change. Et encore. On passe bien en arrière, on soulève, et puis les épaules, les bras. Ces mouvements que je fais d'épaules, de bras, c'est pour être sûr d'avoir aucune tension, que mon axe, je vais le chercher ailleurs que dans cette zone, mais aussi, quand je fais ces mouvements, je dois respecter mon axe. Encore. Cette fois, je vais soulever mon genou. Je fais attention de ne pas avoir de tension, de ne pas prendre l'équilibre dans les épaules ou dans les bras. Et puis, avec le bout de mon pied, je vais dessiner ici dans l'espace sans jamais perturber mon axe. Quand je fais ceci, il faut veiller à ce que le bassin reste bien en arrière, que l'ancrage soit bien dans le sol et qu'à partir de la taille on soit là. Cette position, je ne dois pas, mon axe, je ne dois pas le perturber. Ça veut dire qu'avec la jambe, je ne vais pas y aller avec toute ma jambe
ici avec toute la force. Je vais y aller avec le bout du pied, je vais dessiner. Je vais dessiner avec le bout du pied, ici, en maintenant toujours mon bassin en arrière. Dès que mon pied va entraîner mon bassin, je vais perdre l'équilibre. Mon bassin il est toujours en arrière, et donc le pied il va bouger, ici, sans amener le bassin en avant. Autre chose, pour gérer la force, l'énergie que je mets dans mes jambes, je vais imaginer que je fais cet exercice dans l'eau. Ça va permettre de créer comme un petit amorti, comme une gestion de mon mouvement, de l'énergie de mon mouvement. Donc ici, on imagine que ce mouvement, ici, on le fait dans l'eau. Donc l'air est lourd, on ne peut pas y aller comme ça. D'accord ? Voilà, ça, c'est pour notre premier exercice. Ah non, j'oublie encore. La troisième étape. Ici, troisième étape, la jambe, mais aussi les bras. Pour les bras, c'est pareil, c'est comme si je faisais dans l'eau. On fait l'autre jambe. Ici, faire bien attention à son bassin, à se grandir, à l'ancrage dans le sol. Et on dessine autour de notre axe sans jamais le perturber. Voilà pour le premier exercice. Toujours avec les mêmes concepts. Le bassin, on le retient toujours légèrement vers l'arrière, sans cambrer, ici. Et cette fois, on va venir placer notre poids du corps sur nos métatarses. Ici. Et on revient. On vient bien sur nos métatarses. Et on va concentrer un petit peu plus notre poids sur l'intérieur de nos pieds. Pour l'équilibre. Puis on va rester là. Et on repart. On fait plusieurs va-et-vient. Attention, quand je bascule légèrement mon corps, je pense toujours à, je ne vais pas piquer du nez vers l'avant, mais je pense toujours à aller vers des diagonales vers le haut, qui vont me permettre de pouvoir gérer mon équilibre, mon corps, et de rester en équilibre. Si je mets trop là, si je mets l'intention en avant, je tombe. D'accord ? Donc c'est vers des diagonales vers le haut. Une fois que je suis là, je n'oublie pas de bien coordonner ma respiration à mon mouvement. Et une fois que je suis là, je vais soulever mes talons. Et quand je soulève mes talons, c'est comme si, de la taille vers le bas, mes hanches voulaient absolument rester au sol. Elles luttent pour rester au sol. Et à partir de la taille vers le haut, mon torse veut monter. Donc il y a une espèce d'opposition dans mon corps. Ici, mes hanches veulent rester en bas, mais mon corps veut monter. Quand je suis ici, je vais essayer de rester un petit peu plus longtemps et on essaye aussi de travailler sur les bras, les épaules, sans perturber l'axe. On va stabiliser, on va redescendre et cette fois c'est le contraire. Les hanches veulent revenir en bas et le haut résiste pour créer aussi un étirement dans notre corps, un équilibre dans notre corps qui me permet de bien gérer, d'amortir bien la descente en équilibre. Encore, donc on est ici, on repousse le bassin, on place le poids du corps légèrement sur l'avant et quand on est au maximum, on soulève les talons. Une fois qu'on est là, petit mouvement d'épaule et de bras. Et on redescend, et le torse veut rester. Le torse, il veut rester.
Pensez bien à relâcher chaque exercice, les endroits où vous sentez que vous avez forcé. Troisième exercice. Et pour aujourd'hui, le dernier sur ce thème. On va soulever le genou ici au maximum. Attention à ça. C'est pour ça que je demande à ce qu'on mette un peu plus le poids sur l'intérieur pour pas avoir le pied qui part de l'autre côté. Donc on est là, et là on va venir en haut et changer le poids du corps. On soulève et on change le poids du corps. Donc là aussi, c'est le même concept. Quand je monte, mon torse veut monter, et mes hanches, luttent pour rester en bas. Ça crée un équilibre dans mon corps qui me permet de pouvoir faire ça avec beaucoup plus de lenteur et d'amorti. On va essayer de le faire lentement. L'idée, c'est d'amortir au maximum. Là. Voilà. Et on relâche à la fin de l'exercice.